Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une deuxième partie de Dungeon Saga Origins. Alors déjà, je souhaitais remercier les personnes qui m'ont fait des retours sur les erreurs de règles que j'ai pu faire dans ma première partie, donc notamment Lutin et également Grump dans les commentaires de la vidéo. Donc merci à vous deux et je vais faire en sorte de m'améliorer sur les règles. Nous commençons donc le deuxième scénario, un élément clé de l'exploration. Les héros se tiennent devant une porte en fer ornée de runes anciennes, un obstacle évident à leur progression dans la forteresse naine. La porte est solidement verrouillée et le mécanisme semble avoir besoin d'une clé spécifique. Peut-être qu'une fouille minutieuse de différentes salles annexes et des corridors pourrait permettre aux héros d'ouvrir la porte et de poursuivre leur quête. Donc a priori, on a besoin d'une clé spécifique pour ouvrir cette porte en fer. Ok. Alors, comme la dernière fois, j'ai ouvert l'application, hop, je vous l'affiche, ici. Par contre, j'ai fait quelques changements, donc déjà, je vais jouer que avec 2 héros, pour que ce soit un peu plus simple à gérer, et surtout, je trouvais qu'on se jeûnait pas mal à 4. Donc, en jouant toute seule, autant jouer que 2 personnages. J'ai également changé leurs cartes, qu'on choisit en fait à chaque début de partie. Donc nous avons la pluie de flèches de Madriga, qui permettra de faire jusqu'à 3 attaques à distance ce tour-ci. Et pour Orlaf, j'ai choisi Balayage, qui va lui permettre de faire une attaque à 4 dés contre chaque monstre qui est adjacent. Donc voilà, ça a l'air d'être très fort. Donc j'ai pris ça. Pour le deck de rencontre qui a disparu, je l'ai retrouvé. Donc pour le deck d'exploration, j'ai ajouté toutes les cartes en fait de difficulté. J'en avais enlevé pour la première partie, donc là il y aura beaucoup moins d'argent. Et plus de monstres. Ok, donc au niveau de l'or, donc là j'en avais gagné vraiment beaucoup, 320. Je vais tout simplement prendre la moitié de ce que j'avais, donc 160. Et comme ça on va en profiter pour, comme on est entre deux quêtes, pour aller voir le marchand. Donc c'est ce qu'on avait vu à la fin de la première vidéo. Il était possible d'acheter des talents héroïques, sauf qu'il faut 4 d'XP et j'en ai que 2. Et on peut également acheter de l'équipement. Donc pour ça, il va nous falloir lancer un dé, et en fonction du résultat, on va voir combien on peut piocher de cartes. 5. Donc c'est une caravane exotique, la plus grande qu'on pouvait rencontrer, qui nous permet donc de piocher 7 cartes équipement. Donc les cartes équipement standards sont ici. Et du coup, on va pouvoir en piocher 7, et parmi ces 7, on va pouvoir dépenser notre argent. Ok, je vais enlever ça pour le moment. Hop, je vous fais un petit zoom, et on va pouvoir en piocher 7, ce qui est beaucoup, on va avoir le choix. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, oh, l'arc elfique, cette arme vous permet d'attaquer à distance avec 3 dés. Alors, elle est moins intéressante du coup pour Madriga qui a déjà 4. Alors Laf, pourquoi pas, en soi, pour Laf, parce qu'il a 0, ça le rendrait vraiment très très fort. Alors, si on reprend dans l'ordre de la chemille d'émail, cet objet vous permet de relancer l'un de vos dés lors d'un jet de défense. Le second résultat est conservé, ok. Un aubert, cet objet vous permet de relancer l'un de vos dés lors d'un jet de défense. C'est la même chose, ok. Une rapière, cette arme vous permet de relancer l'un de vos dés d'attaque lors d'un combat à corps. Le second résultat est conservé. L'armure de plate, cet objet vous permet d'ajouter plus de 2 dés à votre jet de défense jusqu'à un maximum de 6, très fort du coup. Cependant, lorsque cet équipement est actif ou stocké, votre déplacement est réduit de 2. Ah, bon, moins intéressant. Un peu moins intéressant, ok. Cette arme permet aux héros de combat au corps à corps, de combattre au corps à corps les figurines situées dans son arc avant jusqu'à 2 cases de distance, si elles sont visibles. L'attaque utilise 3 dés de combat. Ok. Trousse de désamorçage. Si le héros déclenche un piège, lancez un dé. Sur un résultat de 5 ou plus, le piège est désamorcé et ne se déclenche pas. Sur tout autre résultat, il se déclenche normalement. De plus, sur un résultat de 1, cette carte est défaussée. Ok. Donc moi j'ai dit que j'avais 160, donc déjà, on va enlever tout ça. Hop. Il nous reste du coup ces 3-là qu'on peut acheter.
La lance peut être pas mal pour Madrika parce que ça permettrait de les tenir à distance. Mais bon. Peut-être plutôt pour Orlaf en réalité, parce qu'il n'aura pas besoin d'être au corps à corps pour... Ah bah si, il en sera que 3D. Bon, elle est pas incroyable. Je pense qu'on va plutôt partir sur une chemise de maille. Allez, on va prendre une chemise de maille. Transaction effectuée, il ne nous reste donc 10 pièces d'or. Hop, que je vais prendre comme ça. Hop, je m'en souviendrai. Ok, tac, je range le reste. Et je vais mélanger pour pas oublier. Hop, c'est pas les bons que j'ai pris. Ah si, il y en a juste un qui est pas bon. Ok, tac. Ça, c'est les jetons du coup du maître. Jetons d'interruption. Et la chemise de maille, je vais la donner à Orlaf, comme il sera plus souvent au corps à corps. Je vais y mettre au-dessus. Hop. Tac. Ok, donc là on a fait l'entre-deux quêtes et on va pouvoir commencer ce scénario. Ok, donc on se situe ici, donc à première vue, il n'y a pas de monstres qui nous attendent dans ce corridor. Il y a 2 passages qui sont bloqués et plein de portes à ouvrir. Donc il faut qu'on arrive à trouver une pièce. Une clé dans une pièce. Ok, alors Orlaf, tu peux te déplacer de 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu vas gêner. Mais de toute façon, on va rien pouvoir faire d'autre. Ok. Et ben il va se déplacer ici. Et Madrika va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Et tu vas tourner le dos au mur. Et toi aussi d'ailleurs. Hop. Ok. En espérant qu'il ouvre pas la porte. Ok, donc comme... étant donné qu'il n'y a pas de monstre en jeu, et ben on fait spawn un monstre errant, et pour ce scénario, ce sera les archers squelettes. Donc je vais disposer ici, qui est sur notre point d'apparition. Donc là, pour le coup, on n'est pas dans sa ligne de vue. Donc qu'est-ce qu'il nous fait, lui? C'est un décérébré. Alors, engagé, non. Cerné, non plus. En vue, on a dit non. Proche, non. Éloigné, il effectue un déplacement complet vers la cible. Il se déplace de... Il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Hop. Il arrive ici. Ok. C'est de nouveau notre tour. Les gars, elle va tirer sur notre archer-squelette. Donc elle a 4 de dégâts à distance. Et lui, il a 2 en corps à corps. Ok. Allez, on lui tire dessus. Il faut qu'on arrive à lui faire un dégât. Ouh, c'est pas terrible, mais je crois que ça passe. 3, 3. Et on a le 3 et le 2. Il a qu'un de défense, donc on lui fait 2 dégâts. Du coup, il se prend, à peine arrivé, à peine passé le coin du mur, il se prend une flèche dans la figure. Et il aura à peine eu le temps de nous apercevoir. Ok, Orlaf. Donc il utilise une première action pour ouvrir la porte. Hop, donc on est ici. On ouvre la porte. Alors, on a un zombie simple ici. C'est assez perturbant du coup de commencer sur le plateau le plus à droite. Tac. Et on en a un deuxième là. Donc les zombies, on va aller chercher leur carte. Ah bah, c'est la première, tac, parfait. Donc eux, ils ont 2 points de vie, et par contre, ils n'ont pas à distance, ils ont qu'un de résistance, et ils ont 2 d'attaque au corps à corps. Et lorsqu'elle attaque lors d'un combat au corps à corps, cette figurine reçoit plus 1 dé pour chaque autre figurine de zombie et de zombie cuirassé adjacente au héros attaqué. Ok. Donc on l'a fait, il a fait un déplacement, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. On va aller taper celui du haut, en se mettant un peu de côté. Alors là c'est toujours pareil, c'est toujours... mais bon, en gros là il est dos au mur. Hop, pour pas qu'il puisse être pris à revers. Et du coup il attaque, donc il a 5 de combat, et l'autre il en a que 2. Normalement ça devrait passer. Alors, on a ouvert une porte, pardon. Hop, on tourne cette carte. Alors, 5, 5, 5, 3, 2. Donc là, il y a tout qui passe en attaque.
sauf 2, qui sont bloqués. Très bien bloqués d'ailleurs. Donc on fait quand même 3 dégâts, donc c'est suffisant pour lui couper la tête. Ok, et c'est tout du coup pour moi ce tour-ci. Il n'y a pas d'interruption possible parce qu'il n'y a pas de carte d'exploration. Ok, donc c'est au tour du zombie. Donc le zombie il va se déplacer de 4. Oui, alors c'est quoi ça par contre? Ça cible le plus proche, mais je crois qu'ils sont à même distance. 1, 2, 3, 4. Ah non, 3 là, pardon. 3, ok. Donc c'est Orlaf qui est attaqué. Du coup, le en vue, en fait, c'est à portée. Donc vu qu'il n'a pas d'attaque à distance, il n'est pas à portée de Orlaf. Donc le en vue ne fonctionne pas. Proche. Alors du coup, il essaye de se rapprocher, mais en se mettant à couvert. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc... de toute façon... il a 4 de déplacement, donc je pense qu'il se mettrait plutôt comme ceci. En passant sur le côté. Tac. Et du coup, il va attaquer Orlaf. Je vois aussi que j'ai oublié une porte que je vais rajouter tout de suite ici. Alors, il a 2 d'attaque, et du coup, Orlaf, il a 3. Il a 3, il a 5, pardon. Et du coup, potentiellement, je peux relancer l'un de mes dés grâce à ma chemise de maille. Alors, le 6 bloque le 5, et le 1, il ne passe pas. Donc, c'est tout bon. C'est de nouveau à notre tour. Alors, Madrigal va se déplacer de 1 pour se mettre dans l'encadré de la porte et la voir en vue. Elle a du coup 4 d'attaque à distance. Et notre cher zombie, il en a 2. Alors, 5, 6, ça passe déjà. Ok. Et par contre, le reste est bloqué. Bloqué ou ignoré. Donc ça fait 2 dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer. Donc pareil, hein, il a à peine eu le temps de mettre un petit coup de poing à Orlaf qu'il a esquivé, que déjà il s'est pris une flèche de Madrigal qui est arrivée dans l'encadré de la porte. Orlaf, 1, 2, 3, 4, 5, si j'ouvre la porte là c'est un peu chaud. Il va juste se déplacer, se mettre devant la porte ici, et il va explorer. Donc on va fouiller cette pièce. Je vais prendre une carte exploration, mais ouais, si c'est bon, tac. Une potion de bataille. Le héros peut conserver cette carte et l'utiliser à tout moment. Lorsqu'elle est utilisée, la carte est défaussée et le héros peut ajouter plus de dés à son prochain combat au corps à corps. Maximum 6. Ok, c'est génial ça. Les petits zombies, il va falloir vous pousser un peu. Tac. Ok, donc c'est au tour des ennemis. Donc de nouveau, comme il n'y a personne. Hop. Et on repasse en passif. Donc lui, il avance. Comme l'autre, c'est combien de déplacements? 4. 4, hop. Et du coup, en fait, il peut attaquer. Tout à l'heure, j'ai oublié d'attaquer, mais... Ah non, quoique c'était juste marqué qu'il effectue un déplacement complet vers la cible. Ok, donc c'était bon. C'est à nouveau mon tour. Alors, Madriga, elle va se reculer de 2. Se mettre contre la porte. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave. Et... Quoique non, elle va... Ah. Si, elle va quand même se reculer. Si elle est là... Non, il n'y a plus vraiment de ligne de vue. Ok, elle va rester comme ça. Donc 4 et 2 encore. Ouf, je suis pas sûre que ça passe. Le 2 est bloqué. Il y a un autre 2. Il y a un qui passe là actuellement. Ah oui, mais c'est bon. Il y en a... Attendez. Oui, il a 1 de défense, donc il y a un seul qui passe, mais du coup il a 1 point de vie. Du coup c'est bon, il est mort. Hop. Et donc c'est une tireuse élite, Madriga. Ok, et Orlaf, donc il va ouvrir la porte. Tac. 1 point de déplacement. On a encore des zombies qui nous attendent là. Donc il y en a 2. Donc il a fait 1 point de déplacement et il lui en reste 4. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre en bas. Ouais. Il va se mettre ici. Hop. Et du coup, 5 dés. Et notre cher zombie, il n'en a que 2. Donc on a ouvert une porte en passant agressif. Alors, si, bloque le 5, le 4, j'ai fait plein de 2. Est-ce que le 2 il passe? Le 2 il passe, ok, donc je lui fais 3 de dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer. Hop là. Ok, donc c'est au tour de notre cher zombie, qui est du coup nué.
Engagé, il l'est pas. Cerné non plus. En vue, il n'a pas d'attaque à distance. Proche. Alors c'est pareil, il essaie de se mettre à couvert, mais en restant au corps à corps, donc il n'y a pas vraiment grand-chose. Surtout qu'il se met sur le côté, là, il prendrait une attaque d'opportunité, je crois que c'est ça. En toute logique, il se mettrait plutôt là, je pense. Hop. Tac. Ok, donc il attaque avec 2 de dégâts. Et Orlaf, il en a 5. Bah c'est bon. Il y a 2, 6, 1, 5, je pense que c'est bon. Ok. Donc là, on repasse en passif. Et c'est à mon tour. Avec Madrika, je vais ouvrir ici. Je vais la faire se tourner. Se tourner quand même. Hop, j'ouvre. Donc premier déplacement. On ouvre. Tac. Pas trop que je m'éloigne quand même des deux. Sinon on va plus rien y voir. Ouh, là il y a un cuirassé. Le fameux que je m'étais trompé la dernière fois. Hop, et on a également un zombie. Ça se trouve, il protège la clé. Bon, ils ont l'air d'être plutôt en prison que... il y a plein de cadavres. Ok, donc j'ai fait un mouvement, et je vais... Alors, je pense que je vais rester là, au final. Il a combien de déplacements, le cuirassé? Il en a 4. 1, 2, 3, 4. Il n'arriverait pas, je pense. Quoique si, il arriverait là. On peut dire qu'il est quand même... ok. Corps à corps. Je vais me reculer. Donc j'avais fait une action, il m'en reste 5. 3. Hop, je me recule comme ceci. Et je vais tirer sur le premier zombie qui est là. Donc j'ai 4 de dégâts à distance contre 2 pour le zombie. 4 et 4, ça passe. Du coup, lui, il est mort. Du côté de Orlaf, bah, ça va être pareil. Hein, il va attaquer à 5 et l'autre, il se protège de 2. Est-ce que je me déplace? Il n'y a pas d'autre porte ici. Je vais juste... je vais rester dans son côté. Donc comme je reste dans son arc avant, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Et je lance les... 6 et 6, ça passe. Il bloque rien du tout. Donc je lui fais 2 dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer. Ok, donc là mon tour est terminé. Donc c'est un autre zombie cuirassé. Alors j'avais ouvert une porte, mais vu que pour le moment j'ai rien, ça change pas grand-chose. De nuée. Donc il est éloigné. Effectue un déplacement complet vers la cible, mais reste hors de portée du déplacement de l'ennemi le plus proche en utilisant tout couvert disponible. Ok. Donc il va se mettre derrière tout simplement derrière le mur ici, et il sera hors de portée. Hop. On va le mettre dos au mur. C'est de nouveau à nous, donc avec Orlaf, je vais perdre un tour, quasiment, parce que j'aimerais explorer la zone, donc j'avance juste de 1. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Et bah peut-être que j'aurais pas dû me déplacer. Tac, donc il y a une porte secrète qui a été révélée. En bas. Ici. Et, oula, il y a du monde. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir celui-là. Donc là, c'est nos guerriers. Par contre, je crois que j'en aurais pas assez. Faut que je regarde comment on gère quand... Hop, non, en face là. En bas à gauche, c'est un archer. Ici. Et un autre, si, là, guerrier. Jusque là, je crois. Hop. On a un éboulement au-dessus. Et après, il y a beaucoup de portes et aussi un piège. Et il faut 4 portes supplémentaires. Tac. Ça en fait des choses à explorer. Hop, ok. Est-ce que... Bah non, de toute façon, il a fini son tour vu qu'il s'est déplacé. Ok. Et du coup, il nous reste notre archère qui a 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va la mettre la plus loin possible. Ah bah la même 6. Hop, contre le mur. Et ben on va tenter... Par contre, il a quand même 3 de défense. En fait, je sais pas trop si... J'aurais pas mieux fait de me barrer. C'est peut-être plus intéressant de se barrer, en fait. En étant là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça. Et on va laisser l'autre se rapprocher plutôt que d'attaquer.
parce que je suis pas sûre que Madrika arrivera à le battre. Ok, bon là il y a sacrément du monde. On va commencer... Non, c'est par le plus éloigné qu'on commence. Donc, c'est le guerrier squelette qui a 4 de déplacement et c'est un décérébré. Alors, il est éloigné, donc il se rapproche le plus et il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Elle, c'est l'archer. Il est décérébré aussi, donc il avance. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, ils sont tous tournés comme il faut, ça a l'air. Ok. Et du coup, il nous reste le zombie cuirassé qui est en nuée. Et du coup, il va se rapprocher au maximum tout en restant à couvert. 1, 2, 3. Je dirais du coup que c'est ici. Ok, donc c'est à notre tour. Donc les héros ne se bloquent pas pour le passage. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me mettre juste à côté de lui. Et l'attaquer. Allez, Orlaf, on compte sur toi. Je vais pas utiliser la potion de combat. La potion de bataille. On va déjà essayer une fois comme ça, je pense. Hop. Ouh là là, 6, 6. Il y en a un qui est bloqué. Il y a un autre 6. 1, 2. Le 4, il est bloqué. Le 3, il passe. Et les autres sont... Ah non, il a 3 de défense. Ok, bah il n'y a rien qui passe. Ok. Bah ça va faire mal. Du côté de Madriga, elle va se déplacer. 1, 2, 3. Elle va se mettre au bout, puis elle va les attendre là, dans son coin. Paf, paf, paf. Elle va tous leur dégommer une flèche entre les deux yeux. Ils ont combien de défense, eux? Enfin, oui, ils ont 2 de défense et... hop. Et 2 de combat. Ok. Alors, le 5, il contre, mais il y a un autre 5 qui n'est pas contré, et 2, 4, donc ça lui fait 3 de dégâts et il meurt. Paf. Pas eu le temps de broncher. Ok, c'est à leur tour, donc le plus éloigné, il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Juste devant la porte, c'est parfait. Et lui, par contre, il attaque. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, en nuée, il est engagé. Donc, il se défend. Il va taper. Il tape avec 3 contre Orlaf qui a 5. Oh, bah il rate complètement son attaque. Ouais, il rate complètement son attaque. Et dommage que moi, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Ça m'aurait bien... bien aidé. Là, c'était vraiment un très bon jet. Ok. Bah, c'est de nouveau à notre tour. Donc, je vais refaire la même chose. Avec exactement les mêmes résultats de dés, s'il vous plaît. Allez, Orlaf. Il est temps de trouver la faille. 6 bloque le 5, le 4 n'est pas bloqué. Par contre, les 2 ne passent pas. Ce que j'utilise... Je vais utiliser la capacité d'Orlaf pour relancer un dé. Bon, cela on s'en fiche de toute façon. Hop. Là aussi, là, il y a un 3 qui peut bloquer encore. Quoique non, les 3, ça va rien, de toute façon. 6, yes. Allez. Du coup, ça passe. Bon, ça fait comme ça, mais hop. Ça lui fait tout de même 2 de dégâts. Et c'est bien ce qu'il fallait. Hop là. Dégommé. Ok. Madriga, du coup, elle les attend. Hop. Et elle décoche une flèche. 6, bah, ça passe. Alors, je crois qu'il peut relancer, lui. Il peut relancer l'un de ses dés ayant obtenu, mais bon, ça changera pas non plus des masses de... Du coup, il est mort, il s'est pris... Bah alors là, c'est... Il y en aurait eu un derrière, la flèche serait passée ensuite derrière. Hein, avec autant de dégâts. Ok, c'est à leur tour, donc ils avancent. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4, et avance. Alors, quoique là, si j'avance, j'étais à portée d'attaque. C'était quoi, décérébré? Non, ce sera au prochain tour, si je comprends bien. Donc c'est à nouveau à nous. Bah, je trouve qu'elle se débrouille bien. Je vais plutôt aller avec Orlaf. Regardez en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Explorer. Une porte secrète. Alors, elle se met où cette porte secrète? Elle se met là. Et du coup, qu'est-ce qu'on découvre?
Un coffre. Ok, cool. Hop. Madrigal, bah on recommence. Hein. Hop. Il a combien, lui, de... Il a 2 aussi. Il est où, mon archer? Oui, il a 2 aussi. Par contre, il a qu'un de résistance. Alors, 6, 4. Donc, oups, le 5, il est bloqué. Le 4 aussi. Le 2, il passe. Est-ce que c'est suffisant, du coup, pour l'archer? Oui. C'est suffisant. Hop, il est mort. C'est à leur tour. 1, 2, 3, 4. Il sera pas dans ma ligne de mire. Il va falloir se déplacer. Orlaf. Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut aller récupérer le coffre, ce qui permet de piocher 2 explorations. Alors, Bredouille, vous avez beau chercher, vos efforts sont vains. Par contre, le maître de jeu va pouvoir intervenir. Et le jackpot, eh ben, il y avait 2 coffres en fait. Il y avait un faux fond. Et du coup, en soulevant le faux fond, on trouve plein de pièces d'or. Ok. Hop, Orlaf, il a ça en plus. Hop. Je vais mettre là. Comme ça, vous le voyez. Ok. Par contre, du coup, il était en passif. Il n'y avait pas de raison qu'il soit en agressif ce tour-ci. Ok. Eh ben, on va retirer une nouvelle... non, faut déjà qu'on se déplace. 1, 2, 3, 4. Je vais rester là. Et je vais tirer une flèche sur le guerrier squelette. 6, 4... Je crois que ça passe pas. Hein. Ah si, parce que le 4, il bloque rien du tout. Du coup, c'est bon. On fait 2 dégâts. Et il est mort. C'est donc au tour du maître de jeu. Donc là, ça reste passif parce qu'il est mort du premier coup. Et par contre, eh ben, il fait apparaître hop, un archer derrière nous. Ok, donc c'est de nouveau à nous. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Donc là, le coffre, je l'avais fait. Je vais l'enlever pour pas oublier. Par contre, je peux encore explorer. Donc je vais me déplacer de 2 et explorer. Carte d'exploration. Des petites gemmes, eh ben j'ai bien fait. Cachées sous un vieux tapis moisi. Là, il n'y avait rien, mais bon. Vous trouvez une bourse de cuir contenant plusieurs petites gemmes transparentes. Ajoutez 75 pièces d'or à votre magot. Ça me va. On commence déjà à être riche. Tac. Ok, et notre chère archère. Je vais quand même la faire explorer pour le moment. Je ne vais pas trop avancer sans Orlaf. Ça peut être dangereux. Donc on va explorer ici. Hop. Oh, c'est un piège. Le héros déclenche un piège et doit lancer un dé pour savoir de quel piège il s'agit. Ouf, 4. Gaz toxique. On doit faire quoi? Le héros lance un dé. Si le résultat est inférieur ou égal à sa valeur d'armure actuelle, le héros est sain et sauf. Inférieur. Elle a combien d'armure? Elle a que 2. On lance un dé. Allez, moins de 2. 2 ou moins, plutôt. Le dé n'a pas compris. Ok, bon, on subit une blessure. Tac. Et le piège retourne dans la pile. Et il a un jeton d'interruption dessus. Ok. Donc on a fini notre tour. Donc l'archer l'avance. 1, 2, 3, 4. Tu peux aller plus loin que tes ancêtres, que tes potes. Et il n'y a personne sur qui tirer, donc c'est parfait. À nous. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. On se met devant. Ah, quoi qu'après... Il va pouvoir nous tirer dessus, donc on va pas se mettre devant, on va rester là. Hop. Pour obliger l'archer à avancer. Et on va explorer cette pièce. Une exploration. Oups. Bon, j'ai vu la prochaine. Hop, on lance un piège. Des fléchettes empoisonnées. Le maître du jeu attaque immédiatement le héros qui a déclenché le piège en utilisant 3 dés de combat. 3 dés de combat contre Orlaf qui en a 5. Allez, on y croit. Violente les fléchettes empoisonnées. Oula, je casse tout le décor. Celui-ci il est cassé. Je sais plus ce que c'était, tant pis. Je crois que c'est bon quand même. 6, 4. 4, 4, 4, 3. 3, c'est bon. Alors là, c'est bien débrouillé. Il n'y a rien qui passe. Ok. Notre chère Madriga. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle commence à s'avancer un peu peut-être quand même? Allez, elle va avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va monter. Hop, dos contre le mur. Comme il y a un piège, je fais ma petite règle maison que je lance un dé. Et sur un 1, je me prends un piège. 3. Ok.
C'est au tour de lui. Alors, c'est quoi déjà? C'est un décérébré, je crois, lui. Oui, décérébré. Il a rien en proche. Il choisit le déplacement le plus court pour être à portée de distance d'attaque. 1, 2, 3, 4. Bah, il peut toujours pas. Bon, de toute façon, ok, c'est éloigné. Il s'approche. Ok, c'est de nouveau à nous. Dans la FIV avancée. 1, 2, 3, 4. Je reste dans sa face avant, donc il n'a pas d'attaque d'opportunité. Il a 2 dés d'attaque et moi j'en ai 5. Ça devrait quand même bien se passer. Hop, 6, 5, il bloque. Ok, ça passe. Tac. Dégommé. Notre chère Madrigal va ouvrir là, ici. 1, 2. Elle ouvre. 2. Elle ouvre. Alors déjà, je vais faire un test pour savoir si elle se prend un piège ou pas en ayant traversé le corridor. 2, c'est bon. Et du coup, on ouvre la porte qui est là. Hop, oula. Oula! C'est quoi cette tête-là? C'est le boss, je crois. J'ai peut-être un peu trop avancé, là. J'ai peut-être un peu trop avancé. Ça a l'air d'être le revenant de nain, en effet. Le revenant de nain. C'est lui. Ok. Comme ceci. On a un guerrier, là. Qui est tourné ici. On a un meuble haut. Là, qui est contre le mur. Une carte qui est ici. Où il est, du coup, il est quand même très très fort. Par contre, il a... Ok, pas d'autres... Je vais mettre au-dessus du zombie, pour le moment, il n'y en a pas. J'ai ouvert une porte, donc là, on passe en agressif. On va peut-être pas trop jouer avec le feu. Si je recule jusque-là... Après, c'est un peu dangereux, mais... Il est dans ma ligne de vue. Après, il a combien? Ah non, il a 4 en attaque, c'est mort. Donc j'étais là, il me restait 2, je crois. 2, j'ai fait 2, donc il me restait 4. On va reculer, hein. On est trop loin de Orlave, c'est trop dangereux. 4, on va se mettre là. Ok. Pardon, du coup, c'est le monde déplacement que j'ai fini. Il me reste une action, on va tenter d'explorer. Hein. Écoutez, hop. Exploration. Une potion de guérison. Le héros peut conserver cette carte et l'utiliser à tout moment. Lorsqu'elle est utilisée, le héros récupère immédiatement un PV et la carte est défaussée. Bah, je vais le faire directement, hein, vu qu'il manque un point de vie. Au moins, c'est fait. Ok. Du coup, il peut faire une intervention. Ah, il va avancer 2 fois. Hop, bredouille. Donc c'est bien une intervention. D'ailleurs, il a que 2 jetons intervention. C'est un par héros. Hop, je l'enlève déjà. Avant d'oublier. Alors du coup, j'ai vérifié les règles. Donc normalement, c'est celui qui est le plus proche, qui peut attaquer, qui va jouer. Mais là, du coup, ce sera le plus éloigné, vu qu'il n'y en a aucun des deux qui pourra attaquer. Ce qui m'arrange. 1, 2, 3, 4. Hop, il se met devant. Ok, donc il a utilisé un jeton interruption, il pourra en faire potentiellement un deuxième. Donc c'est également à eux de jouer, donc c'est celui le plus loin qui avance. Et il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et bah pareil pour notre guerrier. Par contre, lui, il va pouvoir m'attaquer. 1, 2, 3, 4. Du coup, il attaque avec 3. Ah non, c'est le guerrier. Là. Il attaque avec 2. Et elle se défend avec 2 3. Avec 3, ça va. Hop, on a nos chances. J'en ai 2 cassés. Dommage, j'avais un 6. Ah non, c'est leur attaque à eux. Ah bah, c'est pas plus mal. Bon, j'ai rien dit. Ok. Ah non, mais attendez, je me suis gourée. J'ai pris... Attendez, je me suis trompée. C'est moi qui en ai 3, c'est le bleu qui en a 3. Hop. On va y arriver. Ok, bah ça m'arrange. Il peut relancer un dé 5, mais dans tous les cas, ça ne passe pas. Ok, alors là, il faut que tu cours. Il faut que tu cours vite, là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, si je me désengage, je vais d'abord l'attaquer. Je vais d'abord attaquer, me déplacer ensuite. Par contre, du coup, je suis au corps à corps. Donc j'ai que 3 et il a 2. Parfait. Hop.
Du coup, il est mort. Et je peux me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Hop, face à la porte. Ok, du coup, c'est à son tour. Donc il va se déplacer de 4. Je pense que le plus logique pour lui est de se mettre là. Hop, je reprends quand même sa carte. Il est décérébré. Il pourra pas attaquer, donc il effectue un déplacement complet vers la cible. Et il se déplace de 4, donc ouais, je mettrai là. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je change son orientation, mais c'est pas dit que ça doit être optimal, donc de toute façon, ça changerait pas grand-chose là, mais je les avantage peut-être un peu trop. Ok. C'est de nouveau à nous. 1, 2, 3, 4, 5, en restant du coup dans son avant pour pas prendre une attaque. Et du coup, c'est du 5 contre 4. On va utiliser notre potion de bataille. Ça nous fait passer à 6. C'est pas forcément non plus le plus intéressant. Mais ça fait toujours un dé de plus. Ah bah le balayage, bon j'ai pas utilité là je pense. Ok, hop. Oi 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 oi, c'est très très mauvais comme lancer ça. Je peux pas relancer tous mes 1. J'ai déjà relancé, ouais, bon bah là j'ai même pas besoin de vérifier. Le nain part absolument toutes mes attaques et à vrai dire j'ai même un peu... Alors là, ça a été un peu dans son élan, il a complètement loupé, regardé, il a tapé au-dessus comme ça, là. Voilà, il a complètement loupé le nain. Notre archer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais me prendre une attaque d'opportunité, mais après je serai dans son dos. Ça marche comment? Ok, donc c'est comme une attaque classique, donc il a 4 et elle a 3. Tac. Alors, aïe, ça passe. Hein. Hop, donc elle perd 1 point de vie. Mais maintenant elle est dans son dos. Donc il a perdu, il perd 1 dé et nous on est à 4. Allez, punaise, il fait vraiment des bons scores. 4, 3, ça passera pas. Il a combien en défense d'ailleurs? Il a 3. Je vais quand même essayer de l'en relancer un dé. Tac. En utilisant sa capacité. Je vais essayer de relancer un dé parce que je lui ai fait 1 dégât. Et il lui en faut juste un deuxième. Allez. 5 ou 6. 5 ou 6. 5, yes. Il m'a entendu cette fois-ci le dé. Ok, parfait. Donc elle a réussi à se faufiler. Elle a glissé. Pour passer juste à côté, il évite son attaque comme ça. Il a peine eu le temps de l'avoir passé. Et juste derrière, elle se lève et elle décoche une flèche qui l'atteint également à la tête. Un one-shot. Et elle perd son casque qui tombe par terre. Hop là. Ok. On n'est pas trop mal. On a fait une belle action. Ah, j'ai oublié de comme ils sont déplacés là, je vais lancer un dé pour savoir s'ils se prennent un piège. Je vais faire pour les deux, donc Orlaf et elle. Non, c'est bon. Je sais plus si j'ai fait l'interruption ou pas. De toute façon, je crois que c'est... Oups. Désolé, Orlaf. Tac. Donc là, c'était vide. Et du coup, une nouvelle fois pour notre archer, c'est vide aussi. Donc pas d'interruption. Hop, on repasse en passif. Et c'est son tour. Donc un archer qui pointe le bout de son nez ici. C'est de nouveau à nous. Alors je serais quand même bien curieuse d'aller fouiller ici. Vu qu'il y avait le nain. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter devant. Hein. Hop. Et on va faire l'action d'explorer. Déjà, on va vérifier si on se prend pas un piège sur notre route. 4, c'est bon. Exploration. J'aurais espéré quelque chose un peu plus fun. Oh non, monstre errant. Le tour de jeu se termine immédiatement. Le maître de jeu peut placer une figurine de monstre errant dans n'importe quelle case adjacente au héros ou dans un rayon de 5 cases de celui-ci. Le maître de jeu peut ensuite activer le nouveau monstre placé. Puis il lance un dé. Ok, bon, on va déjà faire cette première étape. Donc le monstre errant, c'est le archer, qui a pas de raison d'être... Bah, il va arriver au bout. Hop. En fait, entre-temps, pendant qu'on se bagarrait au loin, lui, il est rentré dans la pièce. Hop. Et du coup, il nous attaque quand on rentre. Donc il a combien? Il a 3 distances et on a 3 au corps à corps. Et ben il touche. Il touche plusieurs fois, mais ça compte que comme une touche. Hop là.
Ça commence à chauffer pour Madriga. En plus, du coup, je peux même pas me barrer, quoi. Je peux pas me barrer. Ok, Orlaf, 1, 2, 3, 4, 5, on va monter en haut. 1, 2, 3, 4, 5. En petit dé pour savoir si on se prend un piège. 3, non. Ok. Donc c'est à leur tour. Bon, lui, il avance. 1, 2, 3, 4. Et lui, il attaque. C'est quoi comme décérébré? Je crois qu'il attaque. Hein. Oui. Punaise, il fait très très mal aussi, celui-là. Hein. On n'arrive pas non plus à le bloquer. On perd encore un point de vie. Mais c'est à notre tour. Allez. Madriga, faut que tu lui fasses comprendre qui est la chef. Punaise. Je crois que ça passe toujours pas. 4, le 3 il est bloqué. J'ai 2, 2. Est-ce que... Non, ça bloque pas. Ok. Il lui faut un seul point pour mourir. C'est bon. Ok. Bon, c'était vraiment pourri cette salle. Hein. La prochaine fois, je l'ouvre pas. Hein. Orlaf, 1, 2, 3. Tu ouvres. Qu'est-ce qu'on a? Mais on a encore... C'est le retour du nain qui est là. Et il y a un gros truc au milieu. Je sais pas trop ce que c'est. Une fosse. Ok. Bah, il va rester là, Orlaf. Il va pas plus avancer. On a ouvert une porte, donc ça passe en agressif. Et je crois qu'en plus, il va pouvoir avancer. S'il avance, en 4, il va pouvoir venir au corps à corps. Moi, il me restait... je vais reculer de 2. Ok. Donc là, c'est à lui. Donc il va avancer. Le plus court. 4, là. Oh, c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Oui. Attendez, parce que je suis allée un peu vite, en fait. Mais ce que je voulais faire, c'était du coup ça. Est-ce que c'est une attaque derrière? Oui, c'est une attaque derrière. Ok. Donc si c'était bon. Hop, il avance. Quoi que c'est le plus loin qui avance. 3, 4, tac, c'est notre archer. Ok, et là c'est leur tour, donc lui il avance. 1, 2, 3, 4, et lui aussi, il avance. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est de nouveau à notre tour. Je serais assez tentée de le laisser venir. Madriga en tout cas va reculer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va avancer au maximum. Hop. Allez, le petit dé. Pas de piège. Ok, et là, 1, 2... Ah si, je peux aller au corps à corps. Bah, je vais essayer de le taper. Même s'il est assez costaud. Ok. Allez, c'est parti. 6, 6 contre le 6. Là, j'ai un 4. Je crois que ça passe. Hein. Hop, les 1, je pense que ça sert à rien. Ils sont annulés. Il y a un 2 là. Donc là, il y en a 2 qui passent. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour le tuer, parfait. Hop, on n'en parle plus. Alors lui, il avance. 1, 2, 3, 4. Ouh, il va pas me tirer dessus, en fait. Il ne va pas du tout dans le dos, en plus. Aïe, 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 j'ai pas été maline. En plus, j'ai oublié de lancer un dé pour savoir si ça spawnait ou pas. 5, non. Tac. Et du coup, là, ça fait... Oh, oui, oui, elle a plus qu'un point de vie en plus. Zut, je me suis mal placée. Bah, c'est du 3 contre 2. Ce qui est assez mal barré. Hein. Je l'avais un peu oublié, lui, d'ailleurs. Aïe, 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 ça passe. C'est bête parce qu'il n'y en a qu'un qui passe, mais ça passe. Hop, j'ai cassé la porte. Ok, bon bah, elle est morte, mais elle revit. Par contre, ça donne un jeton d'interruption. Ici, j'en avais utilisé. Du coup, il en reste encore 2. Ok, bon par contre, cette fois-ci, c'est à moi. 1, 2, 3, 4... Bon, là, je m'en fiche du piège parce que du coup, je lance un dé à chaque fois pour le simuler. 1, 2, 3... Non, elle va d'abord attaquer. Ah mais il est derrière moi, donc si je me retourne, c'est un déplacement. 1, 2... je vais m'éloigner. Si, ouais, si, je vais m'éloigner quand même. 1, 2, 3, 4, on va aller au plus loin, hein. Tac. Et puis, on va lui décocher une flèche. Il va comprendre sur qui il a tiré. Pardon. Ah si, j'ai un autre 3, là, ça va. Les 3, ça passe. Ok, du coup, il est mort, mais c'était pas incroyable. Hein. En même temps, elle vient de... Elle vient de se réanimer, c'est pas encore... Voilà, elle vient quand même de mourir. Bon, il y a un petit truc quand même, hein. qui fait que, voilà, elle était un peu moins forte sur ce coup-là, mais bon, elle l'a eu. Ok, Orlaf...
Pour son déplacement, je regarde si elle se prend un piège, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Si c'est non. Orlaf, il va zioter, il va... alors déjà, oui si. Hop, il regarde, hop, il y a une porte. Il y a une porte secrète qui amène dans le corridor ici. J'aurais pas cru qu'on pouvait y accéder, pour le coup. Ok. Ben on va y aller. 1, 2, 3, 4... attends, on va déjà voir ce qu'il y a derrière. Hein, pas trop... Ok, il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, on va rentrer dedans. Et j'ai déjà fait mon action. Ok, donc il y a un méchant qui spawn, et c'est de nouveau à notre tour. On va... déjà décaler l'écran là. Hop, voilà. Ah si, pardon, il y a un méchant au fond. J'avais pas assez décalé, du coup je vais rester là. Je sais pas... Je suis pas folle. Je trouvais ça étonnant qu'il n'y ait pas de méchant. C'est un archer qui nous attend au bout, et il y a des portes. Une porte. Tac, ici. Ok. Bon, en vrai, on va descendre avec Orlaf. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Un petit dé pour savoir s'il se passe quelque chose. Non. Madrigal va ouvrir la porte là. 1, 2. Elle ouvre. On a encore le fameux nain. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a une sorte de puits. Ah, c'est un tonneau. Ah non, c'est un pilier. C'est un pilier, ok. Et il y a un bureau avec plein de papiers. Peut-être que c'est là qu'il y a la clé. N'oublions pas que c'est notre but. Bon, j'ai pas trouvé le bureau avec les papiers, donc ce sera un établi. C'était peut-être derrière lui? Oui, c'était derrière celui-là. Hop, bon, je crois que ça change rien. Tac, et c'est tout. Ok. Je vais essayer de... J'ai ouvert une porte, donc il passe en agressif, ok. Du coup, j'aurais dû déjà faire un agressif pour Orlaf. Ah bah non, parce qu'on commence un nouveau tour. Donc non, c'est bon. C'est maintenant qu'on passe agressif. Hop, bon. C'est quand même une interruption, tac, qui est en cours. Ah non, j'ai pas... Attendez, j'ai pas fini ma partie. Zut. Je m'en mêle les pinceaux. J'ai vraiment tendance à oublier ce truc d'interruption. Pourtant, c'est vraiment une bonne idée. Mais j'ai tendance à oublier de l'activer. Bon, je vais faire ce que j'avais prévu de faire, donc c'est-à-dire reculer et lui tirer dessus dans l'encadrement de la porte. Hop, 4. Et il a 4 aussi. Le 6, il est bloqué, et après, le reste, ça ne passe pas. Ok. Donc, interruption, le plus loin avance. C'est celui-là, hein. 2, 3, 4. Ok, donc il perd un jeton d'interruption. Et désormais, c'est leur tour. Donc celui qui est plus loin, il continue d'avancer. 1, 2, 3, 4. Faut pas que j'oublie lui. Hein. Lui aussi, il avance. 1, 2, 3, 4. Et lui aussi. 1, 2, 3, 4. Hop. Ok, c'est de nouveau à nous. Ça se trouve... Elle est là, la clé. Bon, ça se trouve, elle est aussi complètement de l'autre côté où je suis pas allée. Ok, on va se décaler. 1, 2, 3. 3, je pense que je suis encore dans son axe. 4 aussi. 4, ça passe. Et on tire d'élite ou on l'est pas? Ok. Un petit test déjà pour savoir si on se prend le piège. 5, c'est bon. Et on va de nouveau tirer. Alors on va essayer de faire 3 attaques à distance au cours d'un même tour. Et du coup on défausse cette carte. Donc on va faire 3 fois la même attaque, logiquement. En espérant qu'il y en ait une qui passe. Alors là ça passe pas. Première attaque. Deuxième attaque, ça passera pas non plus. Et la dernière... non plus. Bon, bah comme ça servait à rien. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. On lance un dé pour savoir si on se prend un piège, non plus. Et c'est à eux. Alors le plus loin il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1... Alors c'est quel le plus proche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, c'est toujours lui. 1, 2, 3, 4 qui monte vers notre archer. Ok, on passe en passif.
Il faut absolument qu'on avance avant de se prendre une flèche dans le dos. 3, 4, 5, je peux être dans son dos. Hop. Du coup, il a un dé en moins. Et j'en ai toujours 5. Et je pense qu'il meurt. 4, 6, ça passe. Et les 4, je crois qu'ils passent aussi. Il a que 3 de défense. Du coup, là, pour le coup, il a pas vu venir. Il s'est fait taillader le dos. Coupé en deux. Ok. On lance un dé pour savoir si on se prend un piège. Non. Elle, là, va ouvrir la porte ici. Et il y a un guerrier, un coffre. Ok. Il est dans ma ligne de mire. Je vais même reculer du coup. Hop. Je vérifie s'il n'y a pas un piège. Non. Et je lance mon attaque. Donc 4 d'attaque à distance. Et il a 2 de combat. Ok. J'enlève le reste. Bah, c'est pas trop mal. Il bloque rien. Et les 3, est-ce qu'ils passent avec lui? Oui. Du coup, il est mort. Paf. Même pas eu son mot à dire. Ok, c'est à eux. Donc j'ai réussi à m'éloigner du truc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on avance, on avance. C'est de nouveau à moi. Ah, j'avais ouvert une porte, donc ça passait en agressif. J'avais quoi après? Une potion de guérison, du coup ça faisait rien. Ok. Bah, je rentre dans la pièce. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Là, je vais explorer. Exploration. Et un sac d'or de 25. Si vous prenez l'or, lancez un dé sur un résultat de 2 ou moins. Un mécanisme caché se déclenche et met fin au tour du héros. C'est pas grave. Et le maître de jeu peut immédiatement ouvrir la porte déverrouillée la plus proche. La porte déverrouillée. Ok. On va tenter. 3, c'est bon. Donc on récupère 25 pièces d'or. Hop. Alors là, il va aller de ce côté-là. Hop, 1, 2. Et pareil, il explore. Exploration. Un monstre errant. Le héros du tour se termine immédiatement et on fait pop un archer. J'ai plus de archer. J'ai que 2 archers. On va faire pop un zombie du coup. Au corps à corps. Tac, j'étais rentrée. Hop là. Et je lance un dé pour savoir s'il y en a un autre qui pop. Non. Ok, par contre lui il attaque. Donc il attaque avec 2. 2, ouais. 2 de combat et nous on a 5. Ah c'est bon. Donc c'est leur tour. Donc ils avancent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et lui il attaque. À nouveau. Bon là si ça passe quand même. Ok, et c'est à notre tour. Orlaf, donc il va attaquer. Le 6, 4, ça passe. Ok, donc il est mort. Paf. Enfin le méchant, pas Orlaf. Et nous on va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Ah non. On va rester caché là. Il va avancer 1, 2, 3, 4. Il va pas me voir. Donc en fait on va se déplacer en haut. Ouais. Petit dé pour savoir si on se prend un piège. Non. Mandaga va aller, hop, récupérer le coffre. Donc on pioche 2 explorations. Aïe aïe aïe, un monstre errant qui lui arrive dessus. Mais le problème, j'ai plus de archer. On met un zombie encore. Hop. On voit s'il y en a un deuxième qui apparaît. Oui, ouf. C'est pas très bon signe. Alors je vais quand même le mettre loin, je crois que c'est... Ouais, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va le mettre devant la porte, on va dire qu'il est rentré par la porte. Tac. Et attends, déjà, il y a l'attaque. Donc, il attaque de 2 contre 3. 4, non, c'est bon, c'est bloqué. Ok. Et en plus de cela, il y avait un piège sur ce coffre. Donc on lance un dé pour savoir ce que c'est. Le 3, le gaz toxique. Donc il faut lancer un autre dé. Et si on fait 2 ou moins, c'est bon. Sinon on prend un dégât. Aïe, bon bah on prend un dégât. Tac. Et en plus ça rajoute des mauvaises choses dessus. Là on était en passif je crois. Hein. On était en agressif, je ne pense pas. Hop. Ok, ça devient sacrément le bazar.
Et en plus, c'est à eux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il attaque. On refait un tour. Ça passe pas. L'autre, il s'approche et il attaque aussi. Et ça passe. On perd encore un point de vie. Aïe, aïe, aïe. On est bientôt mort. Hein. On est bientôt mort. En plus, on est coincé. On est coincé. On va attaquer le premier, celui qui était là. Il meurt. Hop. Ah oui, mais du coup, s'il me reste encore un déplacement éventuellement, si je lui laisse... Je pourrais pas m'éloigner assez, de toute façon. 1, 2, 3, 4... Non. Je vais pas pouvoir m'éloigner. Olaf, est-ce qu'il peut venir? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on va lancer les dés. 5 contre 2. Dans le dos en plus. Ouais, mais c'est pas... Il peut pas en dessous de 2 dés, de toute façon. Hop. 6, c'est bon. Il meurt. Tac. Bon, du coup, c'est pas vraiment déplacé, mais bon. Et Olaf... Hop, voilà. Ok. Bon, les autres, du coup, ils avancent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est de nouveau à notre tour. 1, 2, 3, 4, 5 en restant dans son champ avant. Là, il suffira de lui faire un dégât aussi. Aïe. Ça passe pas en plus. C'est que ça passe pas. Attendez. Tac, tac. Il y a les deux. Je crois que les deux, ils passent avec lui, avec l'archer. Oui. Du coup, il est mort. Ça lui fait en effet suffisamment de dégâts. Ensuite, nous avons notre archère. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, qui arrive dans le corridor et qui décoche une flèche qui ne touche pas. Si, ça touche. Ça touche aussi. Heureusement, ils sont pas très costauds, ces archers. Hop. Ok. Bon. On n'a toujours pas trouvé notre clé. C'est à leur tour, donc il y a un archer qui pop au bout. On va essayer d'aller un peu plus vite. Nous, on avance. Alors, j'ai fait tellement de jets que tant pis, hein, pour les... On va dire que c'est bon, la zone, là, il n'y a pas de piège. Je vais l'enlever. Hop, pour aller un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ici, il avance. 1, 2, 3, 4. Nous, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ça se trouve, la clé, elle est même pas là. Mais 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû me tromper, il y avait qu'un de distance. Ok. Là-bas, il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc derrière, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il est en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Là, si elle avance de 6, elle prend forcément de l'avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'était normal qu'il y avait de la différence, en fait. Ok, encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Et il va passer devant Olaf. 1, 2, 3, 4, il ouvre. Donc là, on passe en agressif. Il y a juste, du coup, lui qui est là. Ah, il était là, la porte. Ok, bon, ça change pas grand-chose. Il me reste 2 déplacements. On va rester là. Hop. Et du coup, on va l'attaquer. Donc, 5 pour 2. Il faut réussir à lui faire 2 dégâts. 2 touches. 6, il n'est pas bloqué. Le 4, il n'est pas bloqué. Du coup, c'est bon. Hop, lui, il est mort. Il n'a même pas eu le temps de le voir venir. Ok, on a un coffre au bout, ici. On va aller chercher. 1, 2, 3, 4. On le récupère. Non. Je vais me mettre à côté et je vais juste faire une exploration. Enfin, explorer. Tac. Non, elle est pas là. Ah, un monstre errant. Aïe, aïe, aïe. En plus, elle arrive... J'ai pas bien joué, j'ai pas bien joué. Au corps à corps... Ah non, au corps à corps, elle est à distance. On va le mettre au milieu. Est-ce qu'il va y avoir un autre monstre? Oui, sur un résultat de 5 ou plus. Ok, la dernière fois, je crois que je me suis trompée. Ok, et lui, par contre, il attaque. Et il attaque, c'est un...
archer décérébré, le plus proche. Zut. Bon, on va dire que du coup c'est l'archère, même si ça ne m'arrange pas, vu que c'est l'archère qui l'a dérangé. Donc c'est du 3 contre 3. Ça passe pas. Ah si, attendez. Si, ça passe. Il y a une touche qui passe. Il me reste plus qu'un point de vie avec elle. Hein. Oui, oui, oui. Lui, il avance. 1, 2, 3, 4. Ok. Nouveau tour. Orlaf, il va se charger de... Quoique. Ça va être le plus lent, mais bon. Bon, si, de toute façon. Hop, il l'attaque. Donc avec 5 contre 2. C'est bon. Et on va peut-être pas explorer, du coup, on va partir. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. L'archer, il avance. Ah, j'ai oublié ça. Encore. Je vais le faire 2 fois, du coup. Bah, il n'y a même pas besoin. On revient en arrière. Excusez-moi. C'était entre Orlaf et l'archère qui avait une interruption. Il n'y en aura plus après. Bah, du coup, il avançait. 1, 2, 3, 4. Hop, ok. Ah, ce qui change quand même les choses. 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre sur le côté. Et là, 1, 2, 3. Et elle va tirer. 4 contre 2. Hop, j'ai loupé un. Ok. Il peut relancer un dé. 3. Mais de toute façon, ça passe pas. Ok, du coup, il est mort. Il respawn au bout. Et du coup, il avance. Ok. Et nous, on avance aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pas le plus passionnant. Hein. Le 6. Ah ben, celui-là, il devait être là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va rester là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et il tire sur Orlaf. 6, 5, ça ne passe pas. Elle est tombée. Ok, c'est à notre tour. 1, 2, 1, 2, 3. Et attaque à distance, et que 4D. C'est là où le fait d'avoir que 2, du coup, alors qu'avant j'aurais pu les séparer. C'est quand même dingue ça qu'on est... Est-ce que j'ai pas loupé un truc à... J'ai tout exploré là? Ah non, j'ai pas exploré en haut. Ici. Je pense que je m'étais arrêtée dessus, donc je vais quand même le faire. Ce serait un peu con de refaire toute la vidéo. Bon, c'était une carte exploration. On va le faire du coup dans la pièce où je suis. Attendez, je fais 20 000 trucs à la fois, donc là, ça le tuait. Hop. Et carte exploration, on a un monstre errant qui apparaît. Merdouille. Hop. Donc c'est un archer. Bon, on va le remettre là où il était. Hein. Quoique, il peut apparaître dans le dos. Ce serait un peu abusé. Allez, je laisse. C'est à mon choix. Je vais le laisser devant. Orlaf. Non, pardon, il attaque. Ah oui, mais il attaque le plus proche. On va éviter de mourir. Je suis MJ gentil ce tour-là. Hop. On va le mettre derrière, puis nous... Ouais, allez. 5 de défense, 3 d'attaque. Parce que là, on tourne un peu en rond. Hein. 6, 6, 5, c'est bloqué. Ok, et Orlaf va aller, du coup, l'attaquer. Hop, du coup, il a un dé de moins. Et il meurt. Hop, ok. On avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pardon. J'ai déjà joué. Ah oui, je vais oublier de me déplacer, du coup. Bon. Il y en a un qui spawn là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On attaque. 4 et 2 en face. Il est mort. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un qui arrive. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie d'aller un peu plus vite là, parce que c'est pas très palpitant. L'archère, elle va tirer sur l'archer.
Il est mort. Ouais. Tac. Il respawn. 1, 2, 3, 4. Orlaf, 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, là il me manque peut-être des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont déplacées. On est où là? On est où? Ouais, ça c'était bloqué ici, là, ici. Il y avait une porte là. Une autre là, on est bon. Une ici, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On va se mettre là et on tire. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ok. On va peut-être mourir ce tour-là. Hop, 1, 2, 3. Ça bloque, et là, ça ne bloque pas. Du coup, en effet, Madriga, elle est morte. Est-ce que ça met fin à la partie? C'est possible. Il reste un héros encore en jeu, du coup, ça continue. Mais Madriga, elle est morte. Allez, on avance. 1, 2, 3, on ouvre. Il y a 2 zombies qui nous attendent. Un là et un en haut. Là, il y a un truc qui nous gêne. Ici, tac. Et il y a un coffre là. On va plus explorer. Hein. Orlaf, il rentre. Et il va taper. Hop, il est mort. Ok. C'est à eux. Donc lui, il avance, il attaque. Il a 2 d'attaque, je crois. Ouais. Contre Orlaf qui en a 5. Donc ça reste pareil. Ça passe pas. 1, 2, 3, 4. Ok, Orlaf, il attaque. Est-ce qu'il le tue? Est-ce que le 2 passe? Je suis pas sûre. Si, ça passe. Hop, il est mort. Il me reste du déplacement, mais je vais rester là. 1, 2, 3, 4. Orlaf, il explore la pièce. Ah! Et ben voilà! Et dire que c'était juste à côté. Qu'il n'y avait pas besoin de faire toute la map. On l'a trouvé! Notre Madriga est morte, mais c'est pas en vain. Nous avons enfin la clé pour ouvrir la porte en fer forgé. Bon, je vous avoue que là, c'était un peu long. Surtout aller aussi loin pour qu'il n'y ait absolument rien. Mais bon, on est quand même allé jusqu'au bout. Où est-ce qu'on en est du coup? Alors, Madriga, elle aura 1 point d'expérience et Orlaf, il en aura 2. Ah, quoique, attendez, elle est morte. Est-ce que... elle perd son or quand elle est morte. Ok, donc elle aura 0 point d'XP et Orlaf, il en aura 2. Donc il sera à 4. Heureusement que c'est pas lui qui est mort parce qu'il avait tout l'or. Ok, et ben on est arrivé à bout. Il fait très très chaud. Je n'en peux plus avec les lumières. On est arrivé à bout, donc on a réussi à trouver cette fameuse clé. Et on va pouvoir passer au chapitre suivant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, désolé pour la longueur. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien.